Prendre l'alcool est sûrement un des plaisirs de la vie. On aime prendre l'alcool pour différentes raisons, que ce soit pour festoyer, pour se rassembler avec des amis, avec des membres de la famille, pour juste relaxer après une journée de travail bien chargée. Les raisons sont multiples pour consommer une boisson. Toutefois, comme toute bonne chose, il y a un revers à la médaille. Oui, l'alcool apporte ses avantages, mais au niveau des inconvénients, il y en a plusieurs. Un des inconvénients à court terme qu'on va voir, c'est des maux de tête, une déshydratation, difficulté à dormir, un sentiment de lourdeur au lever le lendemain matin. Toutefois, plusieurs personnes ne connaissent pas les effets secondaires à long terme d'une consommation abusive d'alcool. Dans ceux-ci, on nomme les problèmes au niveau du foie, l'augmentation du risque de cancer de la sphère ORL, comme le cancer de la bouche, de la langue et de l'œsophage, ainsi que les problèmes d'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Alors, comment concilier le plaisir de consommer de l'alcool à la santé? Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'une portion d'alcool? Ça peut être l'équivalent de 1 once et demi de spiritueux, tels que la vodka, le rhum ou le gin, ou l'équivalent de 355 ml de bière, ou 150 ml de vin rouge, rosé ou blanc. Une fois qu'on sait à quoi ressemble une portion, il faut maintenant regarder quelle est ma consommation, soit par jour ou par semaine. Donc, selon femme ou homme, les chiffres vont être différents. Donc, chez la femme, nous voulons ne pas dépasser 2 consommations par jour d'alcool ou maximum 10 consommations par semaine d'alcool. Alors que chez l'homme, on propose 3 consommations par jour maximale ou 15 consommations maximales par semaine. Une fois qu'on connaît ces chiffres-là, on peut se questionner sur notre consommation réelle. Si elle est plus grande que les chiffres proposés, on doit se demander, mais pourquoi je devrais diminuer ma consommation d'alcool? Au-delà des raisons médicales que je vous ai énumérées tout à l'heure, il est super important de trouver votre propre motivation à diminuer votre consommation d'alcool. Que ce soit pour avoir plus d'énergie, pour avoir moins de maux de tête, pour mieux digérer, pour avoir des meilleures relations interpersonnelles. Cette motivation-là va vous aider énormément à changer réellement votre consommation d'alcool. Et la dernière étape est de cerner un objectif très précis. Donc, de dire tout simplement « je dois moins boire d'alcool » n'est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. Je vous propose plutôt de vous poser la question « est-ce que je peux diminuer ma consommation d'alcool de moitié, la diminuer une journée sur 2 ?» Allez-y de façon progressive et réaliste pour que ce comportement-là se maintienne à court, moyen et long terme. Vous avez décidé de réduire votre consommation, mais vous ne savez pas trop quoi boire avec vos invités ou pour décompresser le soir lorsque vous revenez du travail. Je vous propose les mocktails. Les mocktails signifient une boisson sans alcool, tout simplement. Donc, je vous propose mon top 5 des mocktails les plus intéressants et faciles à faire. Le numéro 1, je vous propose les produits déjà prêts à boire. Que ce soit les gins sans alcool ou les bières sans alcool, les cidres de pommes, il y a une multitude de produits maintenant qui s'offrent sur le marché pour vous. Mon numéro 2 est la sangria maison. Tout simple à réaliser. Dans un beau pichet, vous rajoutez de la limonade, un jus de fruits de votre choix, plein de tranches d'orange, plein de tranches de lime, quelques fraises pour agrémenter le tout avec une multitude de glaçons pour rendre le breuvage archi appétissant et surtout rafraîchissant. En troisième position, je vous propose des cocktails faits maison. Un de mes préférés est certainement le mojito au pamplemousse, dans lequel vous ajoutez tout simplement de la menthe fraîche, du jus de lime, du sucre, vous brassez le tout avec un shaker et par la suite, vous transvidez dans un verre bien joli avec jus de pamplemousse, quelques morceaux de pamplemousse frais et des feuilles de menthe. Je vous assure que plusieurs voudront ce même cocktail que vous. En quatrième position, je vous suggère des eaux fruitées maison. Donc, tout simple, vous prenez un pichet de votre choix que vous remplissez d'eau fraîche avec beaucoup de glaçons et là, vous laissez place à votre imagination en ajoutant des fruits que vous désirez, soit fraises, framboises, bleuets, agrumes ou même des épices fraîches que vous voulez également. On pourrait faire un fraise avec de la menthe, un mélange d'agrumes, framboises avec romarin. C'est pas les choix qui manquent, vous pouvez amplement vous amuser avec les eaux fruitées faites maison.
Finalement, mon dernier mocktail que je vous propose sont les eaux minérales ou les eaux pétillantes déjà disponibles sur le commerce et qui sont déjà aromatisées pour vous, que ce soit à base d'agrumes, encore une fois, ou à base de cerises, à la vanille. Les choix sont diversifiés et peuvent amplement venir contenter vos papilles gustatives lors de repas pris entre amis sans boire de l'alcool. En résumé, on se rend compte que de boire autre chose que de l'alcool durant un souper, une festivité, est très faisable et accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, je vous invite à les explorer, à les apprécier à leur juste valeur et à leur donner une place tout à fait acceptable dans votre quotidien.